Sur le plateau, Fabrice Schneider qui s'est qualifié lors du premier tour. Claudine Ziegler, également issue des qualifications. Ils affrontent tous les deux un super champion, Yves de Quiche, 5 victoires et 147 700 francs de gain. Et pour arbitrer ce tournoi des champions, voici Philippe Risoli. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Jeopardy, moment important puisque débute aujourd'hui le second tour de ce tournoi des champions édition 1991. Si vous nous avez suivi la semaine dernière, vous retrouvez donc deux candidats récents. Il y a Fabrice, il y a Claudine, sortis des qualifications, qui sont les deux premiers à affronter un super champion, c'est-à-dire un candidat qui a gagné 5 Jeopardy, c'est-à-dire qu'il n'a jamais perdu en fait depuis sa première participation au Jeopardy. Ce sera peut-être le cas aujourd'hui, ce que je ne souhaite pas à Yves, bien sûr. Le titre de champion est en jeu et ça se jouera samedi, la finale samedi. Reste deux autres émissions. Voici le mur d'image, regardez bien. 200, 400, 600, 800 et 1000 francs. Voici les thèmes que nous allons vous proposer maintenant. Nous jouerons avec chapeau, point d'exclamation. Eddy Merckx, l'AFP, la démographie, le mobilier d'église, les villes détruites. Voilà les thèmes que nous vous proposons maintenant. Yves, Claudine, Fabrice, vous connaissez le principe. Je pose les réponses, vous répondez par la question. N'oubliez pas qu'à l'occasion de ce tournoi, nous jouons au profit d'une association Enfance et Partage, donc au profit des enfants. Donc à vous de jouer, à vous de ramasser le maximum d'argent, la moitié pour vous, la moitié pour l'association. Yves, je vous écoute. Les villes détruites, 1000. Les villes détruites, nous jouons pour 1000 francs. Sous le règne de Charles II Stuart, l'incendie ravage une grande partie de la ville. Claudine. Quand a eu lieu le grand incendie de Londres? 1666, je vous écoute. Les villes détruites, 800. Ah bah écoutez, ça va vite, vous pouvez jouer 1000. 1000. Allez, 1000. Et nous jouons toujours avec les villes détruites, c'est un doublé du jour. Seule Claudine tente sa chance et me pose, je l'espère, la bonne question. Voici la réponse, regardez. En Palestine, ces deux villes sont détruites par le feu du ciel en punition de l'immoralité de leurs habitants. Où se trouvaient Sodome et Gomorrhe? Correct, Claudine. Vous doublez votre mise, vous avez la main, je vous écoute. Bien, les villes détruites, 600. Parce que selon la légende, ses habitants laissent entrer un cheval de bois dans lequel des soldats grecs sont cachés. Claudine. Pourquoi Troie a-t-elle été détruite, incendiée par les Grecs? Oui, prise par ses ennemis, on va vous l'accorder, je vous écoute. Les villes détruites, 400. Pour 400, par une éruption du Vésuve en l'an 79. Claudine. Par quoi a été détruite Pompéi? Oui, ou Herculanum. Les villes détruites, 200. Pour 200, le 6 août 1945, cette ville a le triste privilège de recevoir la première bombe atomique. Claudine. Quand a été détruite la ville d'Hiroshima? Vous êtes très très forte en ville détruite. Et hélas, il n'y en a plus, on va faire autre chose. Ben non, parce que par définition, elles sont... Je vous écoute. Bon, chapeau, 600. Chapeau pour 600, c'est une autre paire de manches. Un grand casque du Moyen-Âge couvrant toute la tête avec une ouverture pour les yeux. Fabrice. Qu'est-ce qu'un aume? Oui, je vous écoute. Chapeau, 200. Chapeau pour 200, surtout au Pays Basque et dans le Béarn. Claudine. Où porte-t-on un béret? Oui. Chapeau, 800. Chapeau pour 800, un bonnet de fourrure utilisé par grand froid en Russie. Claudine. Qu'est-ce qu'une chapka? Oui, à ne pas confondre avec les boîtes de crabe, je vous écoute. Chapeau, 1000. Pour 1000, d'un plumet de casoar quand il est sur la tête d'un saint syrien. Yves. De quoi est surmonté le képi du Saint-Syrien? Non, je ne peux pas vous l'accorder parce que ça porte un nom. Un nom précis, donc. C'est de quoi est orné un shako, S-H-A-K-O. Je vous écoute, Claudine. La démographie, 200. La démographie pour 200, réponse environ 69 ans pour un homme et 78 ans pour une femme en France, ce qui est tout à fait injuste. Claudine. Quelle est l'espérance de vie en France? Oui, des Français, je vous écoute. Et la démographie, 400. Pour 400, par le chiffre 1 s'il s'agit d'un homme ou par le chiffre 2 s'il s'agit d'une femme. Fabrice. Par quoi commence le numéro de l'INSEE? Le numéro de l'INSEE ou de la Sécurité sociale, je vous écoute. La démographie, 600 francs. Pour 600, un graphique où sont représentées les différentes classes d'âge de la population. Claudine. Qu'est-ce qu'une pyramide des âges? Correct. La démographie, 800. Pour 800, le rapport entre le nombre de naissances annuelles et la population totale d'un pays. Fabrice. Qu'appelle-t-on le taux de natalité? Oui, Fabrice. La démographie, 1000. Regardez bien le peintre à qui l'on doit ce tableau, le dénombrement de Bethléem. Vous l'avez devant vous, ce tableau. Et vous allez me dire, Yves. Qui est Bruegel? L'ancien. L'ancien. Oui, je vous écoute. Le mobilier d'église, 200.
Pour 200 francs, le lieu élevé d'où le prêtre fait son prêche. Yves. Qu'est-ce que la chair? Correct. On va marquer une pause, si vous êtes d'accord. Et il l'est, Yves. Donc on se retrouvera dans quelques instants, non seulement avec Yves, mais avec Claudine et Fabrice, bien entendu. Et à l'issue de cette partie, nous connaîtrons le nom du premier ou de la première finaliste finale qui aura lieu samedi. Ne bougez pas, restez devant votre écran. À tout de suite. Du Géopardy, c'est le tournoi des champions, c'est l'édition 1991, édition de printemps. Nous retrouvons des visages connus, très connus même, puisqu'ils reviennent aujourd'hui défendre non pas leur titre, bien qu'ils aient gagné la semaine dernière. Il y a Fabrice, il y a Claudine, et puis il y a Yves. Yves a été super champion, il a gagné 5 Géopardy sans jamais être battu, il a gagné 147 700 francs. Bon souvenir pour vous, je suppose. Excellent. Yves, bah dites-moi un petit peu comment, rappelez-nous un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez et comment vous avez employé cette somme. Je suis archéologue. Oui. Et en bonne logique, j'ai employé cette somme à commencer à mettre un toit sur la maison que nous habitons depuis 20 ans. Voilà, qui n'avait pas de toit. Voilà, qui n'avait pas de depuis 20 ans. Et on s'est dit, tiens, on va créer le Géopardy. Comme ça, maintenant, vous avez votre toit, Yves. Hein. Voilà. Voilà, alors, concentrez-vous, jouez bien, parce que vous avez vu, Claudine et Fabrice sont redoutables. Hein. D'accord? Il n'est pas sûr. Ah oui, C'est sûr, ouais. Claudine, 5000, bon, ça se passe bien. Vous avez encore changé de lunettes. Encore. Vous avez combien de paires? Une quinzaine. Vous voyez, j'ai des réserves encore. Bah oui, mais il ne vous reste plus qu'une seule participation possible le jour de la finale. Hein? Bien, bah ça se passe bien pour vous, vous avez 5000. Fabrice est à vos côtés. Fabrice a été le premier qualifié, hein, sauf erreur de ma part. Le premier qualifié, ça se passait la semaine dernière, c'était lundi dernier. Premier qualifié pour participer à ce deuxième tour. Alors demain, 2 autres candidats sortis des qualifications face à un super champion. On fait ça 3 fois, puis arrive la finale. J'insiste bien, on joue dans ce tournoi non seulement pour le titre de champion, de championne, je sais que vous y tenez, mais on joue aussi pour l'association Enfance et Partage. On aura l'occasion d'en parler vraisemblablement, je pense, avec la présidente qui viendra nous rejoindre samedi sur le plateau pour défendre donc notamment les droits des enfants, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, bien sûr, à travers le monde. Fabrice, vous avez... changer de lunettes à ce moment-là. Par exemple, ah bah non, alors là vous faites une confusion, je vais vous dire, parce que Fabrice dit je vais changer de lunettes parce que vous attendez Carole Bouquet. Mais Carole Bouquet n'est pas la présidente, Carole Bouquet est la marraine de cette association. Okay, peut-être qu'elle viendra, je ne sais pas. Fabrice, vous avez 1800, Claudine à 5000 et Yves, lui, à 200. Nous allons reprendre avec Yves, je vous écoute. Le mobilier d'église, 400. Le mobilier d'église, nous jouons pour 400. La chaise basse qui permet de prier agenouillé. Claudine. Qu'est-ce qu'un prie-dieu? Correct. Le mobilier d'église, 600. Sur l'autel ou encastré dans le mur du cœur de l'église, cette petite armoire conserve l'Eucharistie. Fabrice. Où se trouve le tabernacle? Oui. L'AFP 200. Agence des feuilles politiques à l'origine, puis Agence France Presse à partir de 1944. Fabrice. Quel était le nom officiel de l'AFP à l'origine? Quel était le nom officiel? Oui, l'AFP. Voilà, je vous l'accorde. C'est gentil. L'AFP 400. Pour 400, Charles-Louis Havas, en octobre 1835 à Paris. Yves. Qui a créé l'AFP? Oui. L'AFP 600. Le téléscripteur qui succède aux pigeons voyageurs et au télégraphe électrique. Yves. Qu'est-ce que le téléfax? Le fax? Qu'est-ce que le fax? Vous me dites, non, là, je ne peux pas accorder. Claudine. Quel est le système de transmission qui a été utilisé par l'AFP? Par l'AFP, oui, mais qui n'était pas le fax, qui n'a pas directement succédé aux pigeons voyageurs. Si vous voulez, le fax. Claudine, je vous écoute. L'AFP 800. L'AFP pour 800, principalement les médias. Yves. Qui l'AFP alimente-t-elle? Oui, qui sont les abonnés, les utilisateurs principaux, hein, sont les médias, je vous écoute. Eddy Merckx 800. Pour 800 francs, Eddy Merckx 4 fois, dont une chez les amateurs en 1964, puis chez les professionnels en 67, 71 et 74. Yves. Combien de fois a-t-il été champion du monde? Oui. Eddy Merckx 1000. En 1968 pour la première fois, avant des événements qui devaient remettre les pavés entre guillemets à l'honneur. Yves. Quand a-t-il remporté pour la première fois Paris-Roubaix? Oui, qu'il regagnera en 70 et en 73, je vous écoute. Absolument. Eddy Merckx 600. Pour 600 francs, Eddy Merckx à Mexico, ou à Mexico, en octobre 1972, il parcourt 49 km 341. Fabrice. Où a-t-il battu le record de l'heure pour la première fois? Oui, où a-t-il établi son record de l'heure? Je vous écoute. Eddy Merckx 400. Allons-y, pour 400, voici la réponse. En juillet 1969, il succède ainsi à Yann Janssen.
Yves? Quand remporte-t-il le Tour de France? Oui. Eddy Merckx, 200 francs. L'ogre ou le plus souvent le cannibale? Claudine? Comment le surnomme-t-on? Oui, Claudine. Chapeau 400. Pour 400 chapeaux, Maurice Chevalier, il le porte souvent sur scène. Claudine? Qui a immortalisé le canotier? Oui, Maurice Chevalier. L'AFP 1000. Pour 1000, l'AFP, les agences anglaises Reuters et allemandes Wolf, seules sur le marché de l'information en 1850. Claudine? Quelles agences l'AFP a-t-elle concurrencé? Oui, je vais vous l'accorder, ou laissez les autres peut-être qui concurrencer l'AFP, on ne sait pas bien, hein, je vous écoute. Le mobilier d'église 800. Mobilier d'église pour 800, pour avouer ses fautes et obtenir l'absolution du prêtre. Claudine? Quand utilise-t-on un confessionnal? Oui. Le mobilier d'église 1000. À s'appuyer discrètement lors des longues cérémonies. C'est aussi une forme de clémence. À quoi sert une miséricorde? Nous en avons terminé avec le mur d'images du simple Jeopardy. Regardez les scores de nos 3 candidats. Des scores tout à fait intéressants. Nous avons Yves avec 3000, nous avons Fabrice avec 3002. Claudine est en tête avec 8400 francs. Après le simple Jeopardy, le double Jeopardy. Deuxième phase de notre jeu, le double Jeopardy, avec par définition des sommes doublées. Les sommes apparaissent maintenant. Les thèmes. Nom de réalisateur débutant par H. L'épargne. Petula Clark. Littérature et censure. Histoire de l'Afrique du Sud. Leonard Bernstein. Ce sont les thèmes que nous vous proposons. À l'issue de ce double Jeopardy, il y aura le final et nous connaîtrons le nom du premier sélectionné pour la finale qui se déroulera samedi. Moment important, c'est le moment de prendre des risques, c'est le moment de jouer. Yves, vous avez la main. Littérature et censure, 1600. Littérature et censure, 1600 pour immoralité. Mais l'auteur de Madame Bovary, acquitté, publiera son roman. Fabrice. Pourquoi est condamné Flaubert? Pourquoi a-t-il été poursuivi? Oui, je vous écoute. Littérature et censure, 400. Pour 400, un marquis dont l'œuvre donne lieu à de nombreux procès pour outrage aux mœurs. Yves. Qui est le marquis de Sade. Qui est le marquis de Sade, je vous écoute. Littérature et censure, 800. Pour 800 dans une dizaine de pays, dont l'Iran, pour ce brûlot signé Salman Rushdie. Yves. Où les versets sataniques sont-ils interdits? Oui. Littérature et censure, 1200. Yves, vous avez 4200 à votre banque. Vous pouvez jouer de banco. Allez. Alors attention, nous jouons avec la littérature et censure. Vous réfléchissez bien avant de poser une question, hein, vous avez un petit peu de temps. Voici la réponse que je vous propose maintenant. Une pièce de Molière que celui-ci défend contre la cabale des dévots et la censure. Qu'est-ce que le Tartuffe? Oui, qu'est-ce que le Tartuffe? Alors, c'est tout à fait intéressant puisque nous sommes à peu près à mi-chemin là maintenant dans cette partie et Claudine et Yves sont à égalité stricte avec 8004, mais Fabrice est juste derrière avec le score à l'envers d'ailleurs, ça fait 4008. Je vous écoute Yves. Littérature et censure, 2000. Pour 2000, en 1857, censuré la même année, ce recueil de Baudelaire paraîtra de nouveau en 1861. Fabrice. Quand paraît pour la première fois Les Fleurs du Mal. Exact. Quand paraissent, pardon. Nom de réalisateur débutant par H, 400. Alors regardez bien, il dirige Cary Grant dans ce film. Vous envoyez une petite photo, c'est un classique. Yves. Qui est Hitchcock? Qui est Alfred Hitchcock, oui, c'est La mort aux trousses hein, qu'on voyait. Oui. Nom de réalisateur débutant par H, 800. Doublé du jour pour vous Yves. Vous avez 8800 francs actuellement à votre banque, 50 francs à 8800 francs. Banco. Banco. Alors surtout pensez bien à formuler la question. Hein. Voici la réponse que je vous propose. Les gens de Dublin en 1987. Le réalisateur disparaît peu après. Et nous jouons avec les noms de réalisateurs débutants par H. Quand Werner Herzog produit-il Les gens de Dublin? Réalise-t-il Les gens de Dublin? Je vais vous tirer l'oreille Yves. On joue, je vous le dis, avec le nom des réalisateurs débutants par H. Ah oui, Werner Herzog, oui. Je vous tirerai pas l'oreille. Mais c'est pas Werner Herzog. Malheureusement, c'est John Huston. Eh oui. Et c'est quel est le dernier film de John Huston? Ça vous coûte 8800 francs, mais vous conservez la main, je vous écoute. Nom de réalisateur débutant par H, 1200. Pour 1200, le réalisateur des Misérables avec Lino Ventura. Claudine. Qui est Robert Hossein. Oui. Nom de réalisateur débutant par H, 2000. Pour 2000, Klaus Kinski. En effet, il dirige plusieurs fois le comédien, en particulier dans Aguirre et Fitzcarraldo. Claudine. Quel est le réalisateur fétiche de Klaus Kinski? Oh pardon, Werner Herzog. Qui est Werner Herzog?
Qu'est-ce qu'on fait, grand jury? Non, je peux pas vous l'accorder. Qui va entrer en jeu? Yves. Qui, Werner Herzog, a-t-il comme acteur fétiche? Oui, c'est l'inverse, hein, Claudine. Oui. Je vous l'accorde et je vous écoute. Nom de réalisateur débutant par H, 1600. Butch Cassidy et le Kid, mais aussi l'arnaque avec le tandem Newman-Redford. Claudine. Qu'a réalisé George Roy Hill? Oui, je vous écoute. Quand même. Bon, la histoire de l'Afrique du Sud, 400. La histoire de l'Afrique du Sud pour 400. Le Portugais Bartolomeu Dias, 10 ans avant le passage de Vasco de Gama. Yves. Qui a découvert l'Afrique du Sud? Qui a découvert l'Afrique du Sud? Oui, je crois que je peux vous l'accorder. En tout cas, il a atteint le premier cap de Bonne-Espérance, donc on va considérer, hein, je vous écoute. L'histoire de l'Afrique du Sud, 800. Pour 800, en 1652, Jan van Riebeck, il crée pour son pays une escale sur la route des Indes. Fabrice. En quelle année a été créé le Cap? La ville du Cap. En quelle année a été créée la ville du Cap? Oui, en quelle année les premiers Hollandais s'installent au Cap et donc ils créent la ville, hein, je vous écoute. Histoire de l'Afrique du Sud, 1200. Les Boers, du mot néerlandais signifiant paysan. Yves. Qui sont les habitants de l'Afrique du Sud importés, enfin, qui sont ceux qui s'installent en Afrique du Sud venant... Ouais, et on appelle ça va vous faire Ou les rire, Afrikanders, les colons. les colons. Oui, c'est un bon mot. Je savais que ça vous amuserait. Yves, je vous écoute. Histoire de l'Afrique du Sud, 1600. Pour 1600, un peuple de pasteurs nomades, ils habitent la région lors de sa colonisation. Yves. Qui sont les Zoulous? Non. Ils sont les Hottentots. Je vous écoute, Yves. Histoire de l'Afrique du Sud, 2000. Pour 2000, le nom de la migration massive de Boers devant l'occupation britannique. Qu'est-ce que le Grand Trek? On apprend des trucs, là. Hein. Je vous écoute, Yves. L'épargne, 1200. L'épargne, nous jouons pour 1200 francs. Réponse, obtenir un prêt immobilier avantageux pour une résidence principale ou secondaire. Claudine. À quoi sert un plan épargne-logement? À quoi sert un plan épargne-logement à obtenir? Oui, je vous écoute. Leonard Bernstein, 800. Pour 800 francs, vers l'âge de 15 ans, en interprétant le concerto de Krieg avec le Massachusetts State Symphony. Yves. À quel âge fait-il ses débuts? À quel âge fait-il ses débuts? Oui, à se produire en public, je vous écoute. Leonard Bernstein, 1200. Cette œuvre créée à Broadway en 1957, écoutez. Yves. Qu'est-ce que West Side Story? Oui, on écoutait Sir Labec, là, je vous écoute. Leonard Bernstein, 1600. Pour 1600. Maria Callas, notamment à la Scala de Milan, dans la Somnambula en 1955. Claudine. Qui a-t-il dirigé? Oui. Leonard Bernstein, 2000. Pour 2000, en 1945, à la tête du New York City Symphony, après avoir assuré plusieurs remplacements. Claudine. Quand est-il devenu chef d'orchestre? Oui, en quelle année il dirige son premier orchestre? Je vous écoute. Leonard Bernstein, 400. Pour 400, Jérémia, une composition pour orchestre et mezzo-soprano. Fabrice. Quelle est sa première recréation, enfin sa première œuvre écrite? Oui, c'est une symphonie. Je vais vous l'accorder, je vous écoute, Fabrice. Petula Clark, 400. Pour 400, cette chanson, la plus grosse vente mondiale en 1967. Je m'en vais seul au long des roues retrouver le passé d'un amour qui n'existe plus mais qui a commencé dans Oh, plus grosse vente mondiale, Fabrice. Qu'est-ce que toute la pluie tombe sur moi? De Sacha Distel, alors. Je croyais qu'elle avait chanté. Non, c'est qu'est-ce que Downtown, dans le temps, Downtown, je vous écoute, Fabrice. Petula Clark, 800. Allez, 2, l'une avec Fred Astaire, l'autre avec Peter O'Toole dans Goodbye Mr. Chips. Claudine. Combien de fois a-t-elle joué au cinéma? Combien de fois a-t-elle joué au cinéma dans une comédie musicale, vous voulez me dire, parce que c'est Fred Astaire, hein? Oui. Ouais, vous avez raison de me le dire. Je vous écoute. Petula Clark, 1200. Du film de Charlie Chaplin, La Comtesse de Hong Kong, écoutez. l'hiver, le vent, la pluie chantent leur mélodie. De quel film est tiré ce titre? C'est-à-dire C'est ma chanson, signé Chaplin d'ailleurs. Je vous écoute, Claudine. Petula Clark, 1600. Pour 1600, Petula Shaw, elle gagne ainsi sa popularité outre-Atlantique. Quel est le nom? Ah, Yves. Quelle est l'émission qu'elle anime en France?
C'est comme ça qu'elle gagne sa popularité outre-Atlantique. Vous Outre-Atlantique, oui, aux États-Unis. Oui. Moquez-moi. Non, c'est quel est le nom des émissions de Petula Clark aux États-Unis? Aux États-Unis, oui. Je vous écoute, Claudine. Petula Clark 2000. Pour 2000, voici la réponse. Serge Gainsbourg, écoutez. Vivons un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Puis mettons. Qui est l'auteur de L'Agadou? Qui va entrer en jeu, Claudine? Non, c'est trop tard. Ah, l'épargne, dites donc, bon, on va l'épargner. Tiens, ce questionnaire, on le retrouvera une autre fois. Alors, un point sur les scores à la fin du double Jeopardy. Nous avons 2400 pour Yves, qui a été un petit peu démobilisé, peut-être à cause de John Huston tout à l'heure, hein, je ne sais pas. Fabrice est devant avec 7600 et c'est Claudine qui est en tête avec 14 800 francs. Alors, on va jouer maintenant au final Jeopardy, animation du mur d'images. Nous allons découvrir ensemble le dernier thème que nous allons proposer à nos 3 candidats. Je vous rappelle que l'un de ces 3 candidats sera présent samedi sur ce plateau pour le titre de champion. Ça, c'est important. Nous jouons avec la police. Vous avez vos papiers? La police. À tout de suite. Et comme dirait le célèbre policier Kojak, on ne va pas couper les cheveux en 4. Pour venir jouer avec nous, il suffit de passer les sélections Minitel 3615 code TF1, comme nos candidats que nous retrouvons pour le final, que nous présente, mais c'est bon sang bien sûr, Philippe Risoli. Jeopardy final, nous jouons avec la police. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, cette fois il faut répondre par écrit, c'est donc la toute dernière réponse, la dernière question. Voici précisément la réponse concernant la police. Sur votre écran maintenant, jouez en même temps que nos 3 candidats. L'Organisation internationale de police criminelle créée en 1923. Vous avez 30 secondes de réflexion, top chrono. Fin des 30 secondes de réflexion, nous allons jouer immédiatement avec Yves. Yves a-t-il la bonne question? Je le lui souhaite. L'Organisation internationale de police criminelle créée en 1923. Qu'est-ce qu'Interpol? Point d'interrogation, c'est la bonne question. Combien avez-vous misé, Yves? 2350, 4750. Ça va être difficile hein, quand même, Yves, face à Claudine et face à Fabrice dans un premier temps. Fabrice a-t-il la bonne question? Palette graphique, vérification. Oui, qu'est-ce qu'Interpol? Combien avez-vous misé, Fabrice? 7006, 15 200. Vous êtes en tête à ce stade de la partie, Fabrice. Il faut impérativement que Claudine n'ait pas la bonne question pour que vous puissiez prétendre à la finale, Fabrice. Claudine. Et elle a la question. Combien a-t-elle misé, Claudine? Bien joué, 14 000, 28 800 francs. Claudine, nous vous retrouverons dès samedi à 11h25 sur TF1 pour le titre de, en ce qui vous concerne, super championne hein, de l'année 91. Vous serez donc en finale. Vous êtes la première et il y aura 2 autres candidats. Alors Yves, Yves, vous êtes 3e, vous avez fait un brillant parcours. Vous avez malheureusement chuté au moment où il ne fallait pas chuter, c'est-à-dire sur un doublé du jour. Nous vous avons réservé ce cadeau, regardez. Pour vous aider dans la vie quotidienne, les éditions Marabout vous offrent ces livres pratiques sur la santé, les loisirs, les droits, la maison, la vie professionnelle, l'informatique ou les enfants. Bonne lecture, Yves. Voilà pour vous, Yves. J'espère que ça vous fait... Pardon? Il y en a un sur la toiture. Oui, bien sûr. Donc il n'y a vraiment aucun problème. Fabrice, vous avez mérité... Alors, vous avez gagné déjà la moitié de la somme acquise la semaine dernière, bien sûr, puisque l'autre partie ira en fonds et partage. Mais nous allons ajouter, pour vous être agréable, ceci. Regardez. Terre des Arts vous offre cette lithographie signée Nadine Le Prince. Une mandoline, un habit d'officier, une cape, une mantille, un masque de carnaval et une plume évoquent la commedia dell'arte. Bravo Fabrice. Merci d'avoir joué avec nous au Jeopardy, Fabrice. Claudine va venir me rejoindre, 28 800 francs. Vous avez gagné la moitié de la somme, qui vient s'ajouter, bravo, qui vient s'ajouter à la moitié de la somme gagnée lors de votre précédente participation. Alors je ne sais pas exactement à combien on en est pour vous, mais on va faire un calcul rapide, on vous dira ça la prochaine fois. Et le pactole, si j'ose dire, Monde pour enfance et partage, et cela, ça nous fait plaisir. Reste 2 émissions pour la deuxième manche, hein, afin de savoir qui seront vos 2 adversaires samedi, et la finale qui aura lieu samedi à 11h25, en faisant des bancos obligatoires hein, pour gagner encore un maximum d'argent. Passez une très belle journée. Demain, petite interruption dans le tournoi, nous retrouverons le Jeopardy des lycées, et dès jeudi, la suite des événements à 11h25. Au revoir.
Bravo. Et en attendant, vous continuez à vous entraîner et à passer les sélections pour venir jouer avec nous en utilisant le Minitel 3615 code TF1.